Dernièrement, on était avec un ami, M. Sow, Doudou Sow, qui aujourd'hui, lui, c'est un professionnel qui travaille dans un carrefour jeunesse-emploi. Lui, il aide des jeunes à s'intégrer dans le marché de l'emploi. Mais lui, on se rappelle que quand il est arrivé, il y a de cela une douzaine d'années, eh bien, il est passé par le Centrafrica dans une rencontre où, justement, on avait un colloque sur l'employabilité. Et lui venait d'arriver, il se cherchait, il ne savait pas trop. Il avait une formation comme sociologue. Pour lui, ça a été l'étincelle. Il est venu chercher, lors de cette rencontre-là, ce dont il avait besoin pour se donner des ailes, pour prendre son envol. Et ça, c'est un exemple. Et Doudou, aujourd'hui, il est venu l'autre fois parce qu'il y avait un cégep des régions. Imaginez-vous des jeunes de Montmagny, c'est loin Montmagny, là, qui sont venus à Montréal pour voir le travail que nous faisions, pour découvrir un peu plus. Mais ça se passe comment l'intégration à Montréal? Nous, on n'a pas beaucoup d'immigrants dans notre région, mais on s'intéresse à cette réalité quand même. Alors, Doudou leur a tracé un portrait à partir de son témoignage de vie, son cheminement de vie, jusqu'où il est rendu. Il en a remis plein les yeux. Parce que là, on avait un exemple en chair et en os de quelqu'un qui est parti de zéro, qui a pris sa place et qui aujourd'hui est un vecteur d'intégration. Il aide d'autres personnes à s'intégrer. C'est la chaîne des relations humaines qui se tisse. C'est ça l'idéal que nous poursuivons. Les immigrants qui viennent ici ne prennent la place de personne. Ils viennent pour créer des jobs également. Parce que la fibre entrepreneuriale chez les immigrants est devenue très forte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation de l'entrepreneurship qui le dit également. Et qu'en même temps aussi, dans certaines régions pratiquement qui luttent contre la dénatalité de la population, vous venez de la région Chaudière-Appalaches, Jacques Clotilde, ancien maire de Sainte-Clotilde, avait dit que s'il n'y avait pas des immigrants, les services allaient fermer dans sa région. Parce qu'il y avait un problème d'enfants et les immigrants qui venaient avec des enfants. Et pour que l'école puisse répondre aux normes en fait, du ministère, il fallait avoir aussi des enfants. La vie ma soeur, j'ai de Montmagny. J'ai vraiment aimé l'expérience, c'était vraiment intéressant. Ça a fait découvrir que on ne connaît pas grand-chose d'enfants parce qu'on vient d'une petite ville. Puis nous autres, on est une ville qu'on n'a quasiment pas d'immigrants. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on ne connaît pas ça du tout. Là. Brian Saint-Pierre-Hardy, je suis du Centre d'études collégiales de Montmagny. J'ai beaucoup apprécié cet atelier-là. Ça a permis d'en apprendre davantage sur le processus d'immigration au Québec. Puis ça permet aussi de voir que certaines problématiques assez importantes ne sont pas faciles à changer. Puis ça permet aussi de voir que sur le terrain, il y a des efforts autres que gouvernementaux qui sont mis sur pied par des gens extraordinaires pour venir en aide aux gens qui arrivent ici. Donc voilà, ça a été un atelier très, très agréable. Mon nom, c'est Elisabeth Lapointe. Je suis enseignante au Cégep de Montmagny de géographie et on est venu ici avec mes étudiants pour voir c'était quoi l'organisme Centrafrica. J'ai bien aimé l'activité. J'ai trouvé que les interventions étaient pertinentes, des cas concrets aussi sur ce qui arrive aux Africains qui viennent ici et qui essaient de s'intégrer. Beaucoup de notions que je vais pouvoir réutiliser dans mes cours, là, définitivement, notamment sur les réfugiés, sur la discrimination systémique, les moratoires, etc. Donc, je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, ils sont encore en train de jaser autour avec les intervenants. En plus, l'immigration africaine, c'est une immigration qui est un peu moins connue, qui est peut-être un petit peu plus dans l'ombre, si on veut dire. Et je pense que le Centrafrica, c'est justement une bonne ressource pour eux pour venir comme point de départ ici, puis après ça, pour pouvoir s'intégrer dans la société québécoise. Je suis présent aujourd'hui pour démontrer aussi que l'immigration québécoise et canadienne aussi est une richesse et en même temps aussi prouver qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont dans différents domaines et qui contribuent au développement de cette société que nous aimons tous, aussi bien sur le plan littéraire, sur le plan artistique également, sur le plan économique, sur le plan social. Et on a une diversité tellement dynamique en fait qui fait l'envie du monde entier qu'il est important de préserver également cet aspect des choses. La journée est importante pour la communauté africaine à plus d'un titre. Tantôt j'ai rencontré même une députée du fédéral, Sodia, qui milite beaucoup en fait sur la question de l'intégration, mais en même temps aussi on a eu à faire connaissance avec des Africains qui travaillent au fédéral aussi, mais qui travaillent aussi au niveau provincial pour démontrer aussi que
il n'y a pas que juste des difficultés, mais il y a aussi des cas de succès également qui existent. Et le simple fait d'avoir pu écrire 2 ouvrages sur la question démontre aussi la pertinence également du contenu de ces éléments, puisqu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour trouver un emploi, et dans ces livres-là, on leur donne des outils pour leur permettre de se trouver un emploi. On permet même à des personnes qui ne sont pas encore venues au Canada d'avoir toute l'information avant de poser leur valise en fait dans leur société d'accueil, parce que c'est important. L'immigration est une question de préparation. C'est pourquoi la diaspora a intérêt aussi à comprendre davantage les éléments aussi, ceux qui définissent aussi cette société québécoise et canadienne également.